Les collisions. À échelle humaine, elles sont violentes et laissent dans leur sillage le chaos et la destruction. Plus la collision est violente, plus les dégâts sont considérables. Et dès que l'on quitte la planète Terre, l'échelle des collisions augmente considérablement. Des galaxies se percutent. Des trous noirs fusionnent, entraînant des feux d'artifice funestes. Même notre galaxie avance inexorablement vers sa voisine la plus proche, Andromède. Les astronomes pensent que ces interactions violentes sont à l'origine de l'évolution de l'univers. Ce n'est pas simplement l'évolution normale de l'univers qui conduit aux événements que l'on voit et qui façonnent la nature du cosmos dans lequel on vit. Ce sont aussi les collisions occasionnelles entre deux galaxies, deux trous noirs ou deux étoiles. Pour que les choses s'ordonnent dans l'univers, il a fallu que les choses se désordonnent. Comment sait-on que ces collisions existent et qu'impliquent-elles pour l'avenir de notre planète? Les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'observer ces phénomènes comme jamais auparavant et de comprendre leurs répercussions. Et chaque collision permet d'approfondir nos connaissances et de modifier notre compréhension de l'univers. La plus grande collision imaginable se produit entre les objets les plus massifs de l'univers, les galaxies. Une collision galactique évoque des images de destruction inégalées. Des étoiles pulvérisées, des planètes détruites, toute forme de vie réduite à néant. Mais que se passe-t-il réellement quand deux galaxies se rencontrent? Pour comprendre la collision des galaxies, il faut comprendre la dimension et la composition d'une galaxie. Un amas de gaz, de poussière, de planètes et d'étoiles. Beaucoup d'étoiles. Une galaxie est comme une ville d'étoiles. C'est un groupe de 200 milliards d'étoiles qui restent solidaires pendant des milliards d'années, maintenus par une gravitation mutuelle collective. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 à 200 milliards d'étoiles et mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, d'un côté du disque à l'autre. On pourrait donc traverser la Voie lactée en voyageant pendant 100 000 années-lumière. Mais que représente une année-lumière? Une année-lumière est tout simplement la distance que la lumière parcourt en une année. La lumière voyage à une vitesse extraordinaire, 300 000 km par seconde. Si on multiplie ce chiffre par le nombre de secondes dans une année, on obtient environ 10 000 milliards de kilomètres. Les distances en astronomie sont tellement énormes qu'on doit utiliser les années-lumière pour mesurer la distance rien qu'entre les étoiles. Un rayon de lumière qui voyage à 300 000 km par seconde mettrait donc 100 000 ans à traverser notre galaxie. Pendant les 4,5 milliards d'années de sa vie, le Soleil n'a fait le tour de la Voie lactée que 20 fois. Malgré ces distances immenses, les objets se percutent régulièrement dans l'univers, depuis les premières années de son existence. Les galaxies dans notre univers ont commencé à se former des centaines de millions d'années après le Big Bang, lorsque des amas d'étoiles et de gaz interstellaires ont fusionné sous l'effet de la gravitation. Ces premières galaxies étaient petites, seulement 1/10 de la Voie lactée. Les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers étaient des petites galaxies, des galaxies naines. Avec le temps, ces petits amas se sont regroupés pour former des galaxies de plus en plus grandes par fusion et accrétion. Ces galaxies naines se sont retrouvées prises dans un gigantesque embouteillage, en plein cœur de l'univers. Au tout début de l'existence de l'univers, les interactions étaient beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui, car les galaxies étaient beaucoup plus rapprochées. En se percutant, les petites galaxies en ont constitué de plus grandes avec des formes bien distinctes. La Voie lactée, qui abrite notre système solaire, est une galaxie spirale. Il existe aussi des galaxies elliptiques, et entre les deux, des galaxies lenticulaires. Les astronomes doivent ces classifications à Edwin Hubble, qui a donné son nom à l'un des plus grands télescopes de la NASA, le télescope spatial Hubble. Je pense que Hubble a dû bien s'amuser.
car il n'y avait pas de système de classification officiel. Il a dû en inventer un. Hubble entreprend la tâche colossale de classifier les galaxies. Quand on a pour mission de classifier 90% des objets dans l'espace, on ne s'occupe pas trop des objets étranges. Qu'advient-il des 10% restants? Ils sont classés dans la catégorie objets irréguliers. On élimine les amas de débris. Et certaines galaxies ne ressemblent tout simplement à rien. Pendant des années, ces formations singulières restent dans cette catégorie. Mais une question demeure. Comment ces galaxies aux silhouettes étranges se sont-elles formées? Et y a-t-il un rapport avec les collisions cosmiques? Ce n'était pas vraiment une question importante à l'époque. La compréhension des galaxies spirales et elliptiques en était vraiment assez balbutiement. Hubble se concentre sur les galaxies majoritaires, mais pense que les galaxies irrégulières méritent plus d'attention. Une vingtaine d'années après la classification de Hubble, les gens ont commencé à s'intéresser aux galaxies irrégulières. Les scientifiques se demandent d'où vient l'apparence étrange de ces galaxies. Certains pensent qu'elles représentent à un instant donné un événement violent et chaotique. La grande question, il y a 20, 30 ou 40 ans, était de savoir si ces objets se percutaient et se formaient comme on le comprend actuellement. Aujourd'hui, certains astronomes utilisent encore cette catégorie irrégulière. Le terme irrégulier est un terme fourre-tout. Il se réfère à la fois aux petites galaxies qui ont été tellement perturbées par la formation de leurs étoiles, qui ont brûlé une partie de leur gaz, que leur forme est irrégulière. Mais il se réfère aussi aux galaxies